Lydia, on va vous accueillir très chaleureusement. Lydia Belmondo. Bonjour Lydia, donc tu es, tu es directrice retail de Sergent-Major. Tout à fait. Et on va échanger là avec Timothée pour comprendre voilà, la mise en place. Déjà, pourquoi avoir décidé de manager la satisfaction client en continu chez Sergent-Major? Les Bien dans le retailers, micro, voilà. c'est Ouais. le nerf de la guerre. C'est grâce à nos clients qu'on a le plaisir d'exister. Ça fait 35 ans que Sergent Major est Bien près du micro, sur Lydia. le marché de Voilà, l'enfant. génial. Et on est sur un business model avec vraiment de la vente assistée et de l'accompagnement en boutique. Donc l'expérience client a toujours fait partie du cœur des préoccupations et de l'ADN de la marque. Par rapport à ça, à aujourd'hui, on a, comme tout le monde, analysé avec les indicateurs connus du taux de transfo, du panier moyen, de nos taux d'encartage. On a eu besoin de s'outiller un peu plus pour aller plus précisément, pour mesurer la satisfaction client. On a été un peu en retard sur les avis Google. On s'est réveillé un peu tard. C'est grâce à une marque du groupe, Natalis, qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on s'y intéresse un peu plus. On a été très tardif parce qu'on s'y intéressait juin 2021, donc c'est très tard par rapport à l'environnement. Et du coup, là, on court pour rattraper notre retard. Et on a mis en compétition tous les prestataires pour pouvoir voir comment on pouvait s'outiller pour accompagner la croissance sur la mesure de la satisfaction client. Alors du coup, vous avez mis en concurrence, vous avez choisi Wizville. Voilà, pourquoi? Ça s'est joué à quoi? Alors, on a choisi Wizville parce qu'on l'a pris en solution à 360. Déjà, le client aujourd'hui, c'est plus un client magasin, c'est vraiment un client omnicanal. Et par rapport à ça, on avait besoin aussi d'accompagner le fort développement du digital. Pour pouvoir outiller nos fiches produits sur le site, on était en carence des avis produits. Donc du coup, le prisme de départ pour le groupe, parce que là, ce n'a pas été que pour Sergent-Major, ça a été la même stratégie pour Natalis et pour du pareil eux-mêmes qui font partie du groupe GPE. On a voulu refaire remonter sur nos fiches produits sur le site les avis produits pour augmenter notre taux de transfo, bien évidemment. Et couplé à ça, la satisfaction et les remontées de l'expérience d'achat, qu'elle soit en magasin ou qu'elle soit sur le site. Donc on s'est outillé de formulaires qui partent du produit pour pouvoir répondre à la problématique première et qui après détaillent des questions d'expérience digitale ou d'expérience magasin. Et l'avantage qu'on a trouvé aussi à la solution, c'est que tout ce qui était les avis Google qu'on traitait par ailleurs sur une autre plateforme, on pouvait les traiter au même endroit, avec une granularité qui, en fonction des marques, parce qu'après les convictions managériales sont un peu différentes, nous ont amené à se dire qui répond aux avis? Est-ce que ça reste au service client pour certains sujets, aux directrices régionales pour d'autres, ou est-ce que ça redescend au magasin? Et là, l'outil nous laisse la souplesse de pouvoir agir comme on veut, et les trois marques agissent de manière différente. Un petit mot? Oui, sur un petit mot. Timothée. Du coup, le périmètre fonctionnel sur lequel vous utilisez la solution, donc c'est management de la satisfaction client post-achat, post-expérience e-commerce, diffusion des avis clients sur le site internet, donc sur les fiches produits, mais également le benchmark donc de votre satisfaction client. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que ça change du coup pour Alors ça ce change dispositif? tout, parce que c'est le vrai plus de la solution. C'est qu'au-delà de toute la récolte et de pouvoir répondre et être en proximité de réponse auprès des clients, l'avantage quand on n'utilisait pas Wizville mais qu'on était juste sur de la réponse aux avis Google sur d'autres plateformes, pour pouvoir se comparer aux concurrents locaux, il fallait prendre son smartphone et puis aller regarder quelle est la note du concurrent. Sauf que la note, elle est historisée sur une durée énorme, donc on ne sait jamais vraiment, en termes de périmètre court, si on a mis des actions sur le dernier trimestre, on ne sait pas mesurer si ça a payé ou pas, parce que sensiblement, la note totale, elle bouge à la marge.
Donc ça, c'est vraiment un intérêt pour pouvoir se dire, OK, on a mis des actions en place, on a identifié que la note soit est bonne, soit est mauvaise, et qu'on a des plans de progrès, on met des actions, et avec la possibilité d'identifier à la semaine, au périmètre qu'on veut, au trimestre, à la période ou à l'année, les résultats, ça permet vraiment d'être beaucoup plus fin dans la mesure des actions qu'on peut mettre avec les boutiques en place. Du coup, au-delà du benchmark de la note Google, ce que vous faites, c'est du benchmark finalement de la satisfaction sur une période précise, ou est-ce que c'est uniquement la note Google à date que vous regardez? C'est pas juste la note. Déjà, en plus, Wizville nous a permis vraiment de travailler beaucoup plus en local. Et alors, il y a l'enseigne, ok. Sauf que le but, c'est de gagner des points en local pour gagner des points de note, mais surtout des points de référencement. Et du coup, de pouvoir augmenter une visibilité via les pages Google My Business. Nous, dans l'enfant, on a une durée de vie avec notre client qui est limitée. Naturellement, l'enfant, il grandit. Donc oui, il faut qu'on fidélise, il faut qu'on augmente la fréquence, mais il faut qu'on recrute aussi. Donc on a vraiment le double enjeu pour pouvoir pérenniser notre chiffre. Et ça nous permet effectivement de se dire localement, on doit se classer les premiers, hein, c'est le but. Et le travail des magasins, c'est d'œuvrer de cette manière-là pour qu'elles deviennent complètement actrices de leur fréquentation. Et la grande nouveauté, c'est que généralement ces outils-là restent au niveau du siège des chefs de région, ils sont redescendus dans des reports, c'est que là, via les caisses, les magasins ont accès directement à leur interface Wizville et sont complètement autonomes pour pouvoir se comparer et se challenger et ainsi de suite. Mais c'est devenu un indicateur de plus. On avait le taux, transfo, le panier moyen, tous les classiques. Et là, maintenant, sont animés à la semaine et de manière aussi récurrente que les autres indicateurs, la note Google et le nombre d'avis, parce que nous, on se base sur le nombre d'avis, c'est là où c'est le plus dur. Et ensuite, tout ce qui est les questionnaires et le NPS. Donc on a vraiment switché les deux, la réputation et la vraie satisfaction client qui va remonter beaucoup plus en détail via le formulaire. Et alors, qu'est-ce que ça change pour toi en tant que directrice retail et pour tes équipes régionales et locales, le fait d'avoir le client qui peut donner son avis et qui potentiellement donne des pistes d'amélioration aussi Alors, ça facilite fortement le travail des chefs de région, parce qu'elles ne peuvent pas être en permanence dans les magasins, on n'a pas des webcams partout. Donc ça permet d'avoir comme une multitude de clients mystères complètement spontanés et qui nous donnent la température des magasins. Ça permet aussi d'avoir, alors ça est toujours à nuancer, hein, parce qu'il y a toujours possiblement des petites dérives, une ancienne salariée pas très contente qui a décidé de faire changer la note. Bon, il y a toujours des petites anecdotes, mais d'une manière beaucoup plus globale, l'apport est vraiment de se dire on a la température de ce qui se passe en boutique. Jusqu'à présent, on avait le chiffre, on avait nos indicateurs, on se disait bon, le boulot est fait, on a la visite de l'ADR qui nous dit oui, ça va pas. Sauf que là, parfois, on se dit les indicateurs n'étaient pas top, sauf que la satisfaction, elle est très bonne. Donc il faut peut-être qu'on s'interroge autrement. Et l'inverse est vrai, où du coup, ça permet vraiment d'avoir l'œil du client, et on travaille tous pour ça, au-delà du chiffre, pour faire monter notre chiffre, c'est comment on est perçu par le client qu'on veut avoir. Et la satisfaction client spontanée, parce que là, je parle des avis Google, c'est la meilleure des choses. Et qui est-ce qui traite les avis dans le réseau, Sergent-Major? Alors, on a décidé dans un premier temps, parce qu'on a des taux de couverture un peu faibles en magasin, que c'était traité au niveau des chefs de région. C'est visible par les magasins, c'est renvoyé aux magasins et c'est animé. On a par contre toute la partie des questionnaires qui sont post-achat, soit web, soit magasin, qui eux sont traités par le service client. Et tout est visible par tout le monde sur la plateforme et animé. Mais en tout cas, pour le moment, c'est plus par rapport au jeu des ressources qu'on peut avoir, la stratégie qu'on a mise en place. Maintenant, c'est pas figé. Au fur et à mesure, le Covid nous chahute un peu en termes de sous-effectifs. Donc, on préfère prioriser et mettre les ressources aux bons endroits. Mais pour le coup, ce sera amené à évoluer. Du pareil au même dans le groupe, a elle déjà beaucoup plus avancé là-dessus et a déjà laissé la main à un panel de responsables de magasins choisis pour commencer à rentrer en proximité dans les réponses.
Et la réaction des clientes en général, ou des clients, quand on les recontacte suite à une insatisfaction, tu as déjà eu des retours sur ça en général? Eh ben, ils sont très surpris. C'est vrai que quand il y a l'avantage, c'est qu'on peut avoir le numéro de téléphone si on l'a dans le CRM. Donc, selon le degré d'insatisfaction, c'est assez intéressant de plutôt décrocher le téléphone pour leur répondre. Et ben, on en récupère certains qui se disent, on ne pensait pas que vous nous preniez autant de soin aux remontées qu'on pouvait vous faire. Et il y en a certains, effectivement, qui disent, OK, un contretemps, ça peut arriver. On a peut-être boycotté la marque, mais ce n'était peut-être pas la solution. C'est un bon moyen de pouvoir rattraper le tir si besoin. Est-ce que tu pourrais te passer d'une solution de management de la satisfaction client maintenant que tu l'as essayé? C'est un vrai outil on a embordé toutes les équipes autour de cet outil et ça permet aussi de mettre du factuel. C'est une évidence de se dire que l'accueil et le conseil sont la base du commerce. Enfin, on n'a rien inventé, depuis l'histoire des temps, c'est comme ça. Sauf que là, ce n'est plus que conceptuel. On a vraiment, en plus c'est la voix du client, donc ça change tout, ce n'est pas la voix du manager avec ses a priori potentiels. Le magasin est quand même beaucoup plus ouvert à avoir un déclic et une compréhension quand ça vient d'une remontée client ou alors d'une multitude de montées clients. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait partie intégrante. Si on me disait demain, on n'a plus de panier moyen de taux de transfo, on serait quand même bien embêté. Très bien. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous partager ce que tu penses de ces nouveautés, donc le management smart de la satisfaction client et cette capacité qui propose donc de mesurer l'impact de la satisfaction sur les ventes? Quel est ton ressenti par rapport à ça? Qu'est-ce que ça a pu t'apprendre en découvrant tes chiffres que je t'ai présentés ces derniers jours? Alors l'outil, je le trouve intéressant parce que sur la notion plutôt de priorisation et comme une mise en place de coefficients, de se dire attention, mettez pas toute votre énergie à un endroit qui est moins bankable qu'un autre. Et pour les DR, c'est important. Je pense que même pour nous, au niveau management, c'est important aussi, parce que parfois, on a des a priori et que ça peut, de manière macro, être intéressant. Mais pour les chefs de région aussi, et pour les magasins, de se dire, allez là où, mettez votre énergie là où c'est efficace, plutôt que là où ça peut être juste aller chercher de cocher une case et d'avoir la bonne note. C'est comme les magasins qui courent après le PM alors qu'ils ont des entrées monstrueuses et qu'il faudrait qu'elles bossent leur taux de transfo. C'est la même chose. C'est vraiment l'avantage, c'est de se dire, voilà, on vous met le diagnostic, ne perdez pas de temps à faire le diagnostic, on vous le donne. Maintenant, œuvrez, mettez les actions pour pouvoir aller développer le chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Ça a été créé pour ça et pour une autre raison aussi, on s'est rendu compte qu'on avait certains responsables de magasins parmi nos utilisateurs, avant de créer cette nouveauté-là, il y a quelques années, on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui travaillaient en magasin qui pensaient que la satisfaction client n'avait pas d'impact sur les ventes, que de toute façon, les clients revenaient grâce au location. Et il y a aussi ce sujet de leur montrer concrètement avec une preuve, regardez, les clients satisfaits dépensent plus. C'est ce que tu me disais en préparant. Est-ce que toi, tu as des équipes comme ça qui te disent, tu sais, avec le flux que j'ai, la satisfaction client, j'ai pas le temps? Alors, il y a plusieurs années peut-être. Aujourd'hui, la notion du flux est un problème général. Même sur les meilleurs emplacements, la fréquentation est quand même plus aussi faste qu'on a pu le connaître. Donc oui, il y a des magasins qui ont plus de flux que d'autres, mais globalement, on subit quand même, alors dans le textile, mais je pense que dans d'autres secteurs d'activité aussi, un recul de la fréquentation sur les magasins. C'est pour ça que les paniers moyens augmentent, c'est pour ça que les taux de transfo augmentent et que la satisfaction client, elle est doublement importante, mais parce que le client est devenu aussi omnicanal. Donc le client en soi peut dépenser plus, sauf qu'il va peut-être moins dépenser en magasin que ce qu'il dépensait avant. Donc au niveau de la fréquentation, les magasins, c'est rare qu'ils me disent nous on n'a rien à faire parce que ça rentre tout seul. Et dans le schéma de sergent-major, on a toujours été sur de la vente assistée, on n'est pas sur du libre-service. Donc cette conscience-là, elle l'avait déjà. Par contre, je pense que c'est plus un client insatisfait, qu'est-ce que ça peut provoquer, que de temps en temps, il faut rééclairer un peu plus. C'est vrai qu'on avait vu qu'effectivement, sur certains aspects, quand les clients étaient insatisfaits, ils revenaient vraiment beaucoup moins que les autres dans les résultats qu'on avait vus ensemble. Très bien, merci beaucoup. Eh bien oui. Merci. Lydia, merci. On peut applaudir très fort parce que... Merci beaucoup Lydia pour ce témoignage qui nous a placés directement dans le cœur du retail.